Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez écouté depuis 15 jours comment la dévotion au Sacré-Cœur possède un véritable ancrage biblique, un véritable ancrage traditionnel. Et nous allons voir aujourd'hui comment cette dévotion au Sacré-Cœur n'est pas seulement une dévotion privée, mais se doit en réalité d'être une dévotion qui est aussi publique et politique. Alors que retenir de cette vidéo? C'est très simple, retenez 3, 2, 1. 3 demandes du Sacré-Cœur, 2 refus, le refus du roi et le refus de la Providence de céder au refus du roi, et une action. Alors quelles sont ces 3 demandes du Sacré-Cœur? En 1689, Sainte Marguerite Marie va écrire à sa supérieure, la mère de Saumaise, en lui exprimant les désirs de Jésus de voir le roi de France s'impliquer personnellement pour l'extension du culte public rendu au Sacré-Cœur. Et le Seigneur va demander 3 choses. Premièrement, que le roi de France s'investisse personnellement auprès du Saint-Père pour demander l'institution d'une nouvelle fête liturgique en l'honneur du Sacré-Cœur. Ensuite, que le roi de France fasse construire un édifice dans lequel le Sacré-Cœur sera exposé et honoré et dans lequel toute la France pourra venir y rendre ses hommages. Et troisièmement, que le roi de France se soumette personnellement au Sacré-Cœur et qu'il manifeste cette consécration personnelle publiquement en faisant graver le Sacré-Cœur sur ses armes. S'il fait cela, il obtiendra dès ici-bas une gloire très importante, la victoire sur ses ennemis, la victoire sur les ennemis de l'Église et sa naissance au ciel, c'est-à-dire donc la vie éternelle. Sainte Marguerite Marie précise que toutes ces demandes sont faites dans le but de réparer. Réparer quoi? Eh bien, réparer les outrages qui ont été commis contre Jésus durant sa passion, en particulier par les grands, au moyen justement d'un culte public, d'un hommage public rendu au cœur de Jésus, en particulier par les grands de ce monde, les princes, les cours d'Europe, les cours du monde entier. 3 demandes donc. Alors vous savez que ces demandes n'ont pas été entendues, ou alors elles ont été entendues bien tard. Il y a eu un refus d'écouter, refus du roi, auquel va s'opposer le refus de la Providence de céder. Refus du roi parce que la fête du Sacré-Cœur finalement ne sera établie pour toute l'Église qu'en 1856. La basilique du Sacré-Cœur sera construite, certes, mais en 1870, après bien des maux, et la consécration du roi sera faite par le roi Louis XVI, mais il était déjà emprisonné lorsqu'il la fera, ce qui fait qu'il ne pourra jamais manifester publiquement ce culte rendu au Sacré-Cœur, et il ne pourra pas faire graver le Sacré-Cœur sur ses armes. Et les dons de Dieu sont sans repentance. La Providence n'a pas voulu céder, elle a demandé à ce que ça soit Louis XIV qui le fasse, ça n'a pas été fait, et donc il faut en payer les conséquences. Et les conséquences, Louis XIV lui-même va les payer assez rapidement, puisque, semble-t-il, en tout cas on peut faire un lien, à la fin de son règne, en 1708 et 1712, il va voir successivement son fils mourir et 2 de ses petits-fils, mettant à mal la succession. Et puis la France va tomber progressivement, ce qui fait que 100 ans, jour pour jour, après l'écriture de la lettre dans laquelle Sainte Marguerite Marie demande que le roi de France se mouille personnellement pour le culte public du Sacré-Cœur, le 17 juin 1789, le tiers-État va s'autoproclamer assemblée constituante et vont démarrer les troubles de la Révolution. Alors, que pouvons-nous faire, nous, pour justement étendre publiquement ce culte du Sacré-Cœur? Et cette question est importante parce que précisément, il ne s'agit pas seulement des lubies d'une voyante du XVIIe siècle, mais bien une demande, de l'Église. Le pape Pie XI, en 1925, dans son encyclique Quas Primas, par laquelle il institue la fête du Christ roi, rappelle que précisément cette fête est le dédoublement de la fête du Sacré-Cœur. Il y a donc un lien entre l'extension du règne social du Christ et la manifestation publique du règne du Sacré-Cœur, qui doit commencer déjà par son règne en nos âmes. Et donc cette question que nous pouvons nous poser, c'est où en suis-je dans cette dévotion au Sacré-Cœur? Est-ce que le Sacré-Cœur règne vraiment dans mon âme, dans mon cœur? Et ensuite, comment puis-je faire rayonner ce Sacré-Cœur à ma manière, là où je suis, au travail, dans la rue, dans ma famille? Voilà, je vous laisse avec cette question.
et je vous souhaite une bonne montée vers Pâques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.